Rebonjour mes belles âmes pour ceux qui ne m'ont pas vu ou pour ceux qui m'ont déjà vu dans la vidéo précédente. Voilà, je reviens vers vous parce que voilà, j'ai envie de vous montrer. Donc c'est pour ça que je fais tout de suite vidéo l'une derrière l'autre pour vous montrer en fait la différence entre énergie masculine et énergie féminine. D'accord? Donc là voilà. Donc là on est dans des énergies de la féminine qui va bien, qui est ancrée. Donc voilà, donc on voit que quand on est dans des énergies où on n'est pas bien, c'est pas forcément vos énergies, d'accord, donc faut vraiment être dans l'accueil des messages qu'on reçoit et des énergies qu'on reçoit. Alors, donc ce que j'ai ressenti, c'est que oui, on n'avait pas trop envie que je mette la vidéo précédente, donc d'où pourquoi je vous invite à aller la voir. Vous allez voir, c'est carrément l'opposé de celle-ci. Et donc voilà, donc en fait, sur cette vidéo, je vais vous montrer en fait que quand une féminine elle est bien, en fait, elle est entourée, elle s'entoure de personnes qui sont en accord avec elle, elle fait ce qui lui plaît, elle est dans des bonnes énergies, elle avance. Et ce qui se passe, c'est que quand elle avance, en fait, son masculin, il sent que elle lui échappe. Donc, du coup, il y a les peurs qui remontent et les peurs de l'avoir perdue, les peurs de comment je vais faire pour la retrouver, les peurs de, d'un seul coup, en fait, il n'y a plus d'alimentation, donc on se retrouve seul. Et donc, on se dit, merde, en fait, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais devenir, en fait? Elle prend le large, elle se barre, et puis moi, je me retrouve tout seul comme un con, quoi. Donc, voilà, donc c'est montrer un petit peu, j'osais pas trop mettre la vidéo avant parce que même de la faire au départ, parce que j'ai dit bon voilà quand même, on s'affiche pas comme ça en pleurant avec les larmes, etc. Mais il y avait une part de moi qui disait si, vas-y, fais-le, et puis voilà, et puis une autre part qui disait non, ne le fais pas, parce que bon, voilà, tu sais, de montrer comme ça quand on va pas bien, c'est pas bien, nanana. Donc oui, donc ça montre le côté vulnérabilité de la personne, et donc en fait, moi je dis, pourquoi en fait, pourquoi pas montrer? Pourquoi en fait rester encore dans des masques, voilà, que tout va bien, que c'est la fête, que tout le monde est heureux, que tout le monde se... Voilà, non, je dis non, en fait non. Donc j'ai pris la décision, moi, de mettre la vidéo. Donc voilà, donc j'ai compris que c'était les masculins qui ne voulaient pas montrer leur vulnérabilité, qui préféraient laisser montrer leur masque de tout va bien, mais qu'au fond d'eux, pour certains, certaines, voilà, je dis pas que ça appartient à tout le monde, mais voilà, j'ai bien ressenti qu'en tout cas pour certains, certaines, il y en avait qui replongeaient, qui étaient replongés un petit peu dans leur nuit noire de l'âme, de voir, c'est bien gentil d'avoir agi comme ça, mais à un moment donné, en fait, t'es tiré un petit peu au portillon, ou poussé un peu au cul, et puis on te dit, écoute, vas-y, bouge, parce que, il y en a une là-bas, elle se barre, elle se casse, d'accord? Donc, en fait, si tu veux pas vraiment la perdre, il serait peut-être temps de te bouger le cul, voilà. Donc voilà, donc ça, c'est mes guides, mes guides à moi, mon âme qui me dit, allez, vas-y, de toute façon, même si la vidéo, elle doit être vue, elle sera vue, si elle ne doit pas être vue, elle ne sera pas vue, donc de toute façon, peu importe, en fait, moi, je fais ce qui est juste, et je donne les informations aux personnes qui doivent les entendre. Voilà, donc peut-être que voilà, vous allez peut-être recevoir ce message parce que vous devez entendre ce message. Voilà, ça n'appartient qu'à vous, à la source, au guide. Voilà, donc même si YouTube essaie de nous empêcher, nous bloque, moi on m'a bloqué pendant un bon moment. Mais voilà, il n'y a pas de souci, je suis revenue, je suis là et j'ai pas l'intention en fait de me laisser abattre et de me laisser déstabiliser par la vulnérabilité ou par les blocages de quiconque. Voilà, peu importe, je m'en balance. Voilà. Donc sur ce, voilà, donc cette vidéo elle est faite justement pour les personnes qui sont en lien
séparé, non-communication. Donc, on voit bien hein, dans les énergies et dans la matière, hein, surtout dans la matière qu'il y en a qui avancent. Hein. Donc, peut-être que vous êtes avec des personnes aussi en âme jumelle qui vous permettent de comprendre, d'avancer, de rester centré sur vous, sur la personne que vous êtes, de comprendre aussi ce qui se passe en miroir, peut-être du côté de la personne qui est en non-communication, hein, au niveau des enfants, au niveau de la matière, au niveau du travail. Hein, donc voilà, donc là, ces deux vidéos, elles sont faites pour vous montrer en fait que ben, hein, un petit peu comme vous, des fois vous sentez en fait que vous n'allez pas bien, vous avez besoin de réconfort, vous avez besoin de soutien, vous avez besoin d'aide, hein, et puis vous dites bon allez hop, c'est pas grave, ça va aller, ouais c'est bon, allez je vais mettre ça sous le tapis, on verra ça plus tard, allez hop je vais au boulot et hop on a le masque, tout va bien. Ça a été, t'as passé une bonne journée, tu vas bien? Ouais, très bien, impeccable. T'as bien dormi? Ouais, impeccable. T'es heureuse? Ouais, t'es heureuse. Ouais, tout va bien, super. La famille, les enfants, tout ça, ça va? Ouais, super. Et toi? Ouais, ça va, super. Nanana. Ah, voilà, hein. À l'intérieur, là. On retire le masque et puis on se dit, ça va vraiment? Tu vas bien? Parce que si tu montres en fait tout ça là, et si tu continues de dire que ouais, tout va bien, c'est la fête, tout ça, là-haut ils entendent quoi? Ils entendent ouais, tout va bien, c'est la fête, super. Ah ouais, d'accord, donc en fait ça va pas, mais ça continue d'aller bien. Donc tu comprends pas? Bon bah écoute, on va t'en remettre une petite couche, comme ça tu vas comprendre. Alors je vous dis pas d'être mal, mais je vous dis juste de prendre conscience que d'arrêter de porter le masque et de dire ça ne va pas. C'est pour ça que j'ai fait ces vidéos, pour montrer en fait que tout en chacun, on a dans nos émotions une part de vulnérabilité. On a une émotion qui est, autant on peut être fort, autant on peut être fragile, d'accord? Autant on est déterminé vers quelque chose, autant cette détermination de souffrance, de douleur en nous, elle est là, elle est présente, d'accord? Donc à un moment donné, il est temps de faire tomber les masques et de dire les vérités. Si vous n'allez pas bien, s'il y a quelque chose en vous qui ne va pas, parce que vous êtes dans une relation, parce que vous êtes dans un boulot de merde, parce que vous êtes dans un logement de merde, parce que vous avez un entourage de merde qui vous casse les oreilles toute la journée, parce que vous en avez ras-le-bol de vivre dans cette merde, eh ben, envoyez cette merde aux chiottes, tirez la chasse, hein, comme un masculin m'a dit, et il est temps à un moment donné de se reprendre et de dire ça suffit, stop, basta. Voilà, ça suffit. Alors, ça ne veut pas dire rentrer dans la colère, ça veut juste dire j'ai le droit, je me donne le droit d'être dans cette vulnérabilité, d'être dans cette énergie basse de vulnérabilité, parce que je comprends les choses, je comprends mes erreurs, parce que j'ai vécu, pas à travers mes erreurs, mais j'ai fui ce que je devais faire. J'ai fui ma vraie nature. Je me suis fui moi-même. Et c'est ça le message que là on transmet au masculin. Arrête de te fuir, arrête de te mentir, arrête de montrer qui tu n'es pas. Parce que on sait tous en chacun que nous avons un masque humain parce que nous sommes humains et c'est légitime d'agir de la sorte à certaines façons et à d'autres moments, eh ben, c'est légitime d'être vulnérable. Très souvent dans les croyances, on a entendu t'es un homme, allez vas-y bouge ton cul, voilà, tu n'as pas le droit de ci, tu n'as pas le droit de ça. Ou alors ben, chez les féminines, hein, tu es l'aîné, donc tu dois faire ce que ci, tu dois faire cela. Hein, arrête de chouiner, arrête de pleurer, arrête de te plaindre, arrête de machin, arrête de trucs. Donc au fur et à mesure en fait, on a grandi comme ça. Et on a laissé nos émotions, on a laissé notre chagrin, on a laissé notre vulnérabilité, on a laissé tout ce qui nous représentait de côté. Mais à un moment donné, notre âme, elle frappe au portillon et elle dit « Hey, coucou, je suis là. Je suis là. » Et notre vulnérabilité fait partie de nous. Nos larmes, notre chagrin,
Nos cœurs font partie de nous, de tous en chacun. Donc, arrêtons de dire tout va bien. Si vous dites à un enfant, votre enfant vous dit ça va maman? Ça va papa? Oui, oui, t'inquiète pas, ça va, tout va bien. Tout va bien, il n'y a pas de souci. À un moment donné, votre enfant elle dit, t'arrêtes de te moquer de moi, t'arrêtes de me mentir, parce que si moi je te mens, est-ce que ça va te plaire? Si moi je te fais croire en fait des choses qui sont fausses, alors on essaye de rassurer l'autre pour pas faire de mal, parce que on a déjà assez de nos souffrances, de notre mal-être, de tout ça en nous, hein. Et au bout d'un moment, en fait, il faut arrêter de se voiler la face, et puis il faut s'ouvrir, hein. Il faut dire les choses. Il est temps. Il est temps de dire les choses, il est temps d'être qui nous sommes vraiment. Voilà. Alors ça ne veut pas dire, bon allez, je vais aller pleurer à tous les coins de rue, dire machin. Non, ça veut dire être authentique. Ça veut dire en fait montrer qui nous sommes vraiment. Donc masculin avec ta vulnérabilité. Tu ne veux pas montrer en fait que tu as du chagrin. Et on le sait. Tout le monde le sait au fond de soi. Et que ceux qui ne veulent pas le voir parce que ça leur rend service. Mais ceux qui t'aiment vraiment, ils accueillent cette vulnérabilité parce qu'elle fait partie de toi. C'est comme un enfant qui va se mettre à pleurer, un enfant qui se met à pleurer, qui se dévoile, qui dit les choses, qui est. Il est pur. Un enfant qui court, c'est un enfant joyeux. Un enfant qui pleure et qui s'arrête, c'est un enfant qui veut qu'on s'intéresse à lui. Mais un enfant qui pleure avec son cœur, c'est un enfant qui veut être écouté. Mais si toi, masculin, tu ne parles pas avec ton cœur, on ne peut pas t'entendre. Il est temps. Il est temps d'être toi-même avec ta vulnérabilité. Alors je sais par le passé, ayant un parcours de vie un peu particulier, voilà, puisque j'ai travaillé dans l'armée, j'ai travaillé dans la restauration, j'ai travaillé avec les enfants, j'ai travaillé dans le médical, j'ai travaillé avec des personnes âgées, j'ai travaillé voilà, dans les soins énergétiques, j'ai travaillé dans le bâtiment, j'ai travaillé dans la décoration, coiffeuse, enfin, j'ai fait tellement de choses dans ma vie que voilà, je comprenais pas, c'était un peu comme si je ne trouvais pas ma place nulle part, hein, un petit peu comme un masculin en fait qui bouge beaucoup et qui cherche beaucoup et qui va un petit peu vers tous les jupons qui bougent, parce qu'on cherche notre place. On cherche notre place. Donc quand on est en non-communication et quand on est isolé, c'est justement pour nous permettre de savoir où est notre place, ce qu'on veut, faire un point, faire un bilan. Et là, on se rend compte qu'effectivement, très souvent, les personnes qui montrent le masque que tout va bien, c'est des personnes en fait qui vont se cacher pour pleurer. Alors on peut pleurer par les larmes, mais on peut aussi pleurer dans le cœur, hein, parce qu'il y a des personnes qui... C'est un peu comme une cocotte minute en fait, hein, la soupape là. On est un petit peu dans ces énergies-là, hein, aujourd'hui. Donc c'est comme si en fait on avait tellement gardé en nous, hein, que d'un seul coup, ben pouf, la soupape elle éclate et il y a toutes les émotions en fait, hein, qui sortent. Voilà. Les émotions sont là, sortent et voilà, on a ce besoin, hein, de sortir ces émotions, on a besoin d'être, on a besoin de dire les choses, on a besoin d'arrêter en fait de porter ce masque que tout va bien et qui doit l'entendre, l'entendra. Mais ne gardez plus au fond de vous vos véritables émotions.
En tout homme se cache un enfant, une fragilité, mais beaucoup d'amour. Et pour beaucoup d'entre nous, hommes et femmes, on a gardé en nous ça. On n'a pas voulu montrer, on a voulu montrer à nos parents, à nos enfants, qu'on était fort, on était forte. Je vais y arriver dans la vie, je suis capable de me débrouiller tout seul, toute seule. Je vais te montrer que je suis capable. Je vais en chier, mais je vais te montrer que je suis capable. Et bien, toute cette force-là, toute cette force que vous avez mis pour réaliser ce que vous avez réalisé dans la matière, ben maintenant, transformez-la en lumière, en amour, en douceur pour vous, pour arriver à retrouver votre paix intérieure et pour arriver justement à ok. On sourit de l'extérieur, on sourit de l'intérieur. On arrête de se mentir et on arrête de mentir. On arrête de porter des masques. Et on y va. Donc le message du jour, c'est notre vulnérabilité représente notre personnalité. Nous avons tous et toutes en nous deux personnalités. L'homme, la femme, le yin, le yang, le masculin, la féminine, la terre, le ciel, le père, la mère, le cœur, le mental de la tête et le mental du ventre, la connexion, l'alignement, nous avons tous ça. Que nous soyons de face, que nous soyons de profil, que nous soyons de dos, que nous soyons unis ou réunis. Pour beaucoup de masculins ou de polarité masculine, ou dans votre côté yang, donc dans la matière, nous sommes ici pour vivre les choses, pour vivre ces expériences, pour nous apporter des guérisons et pour aller chercher la guérison. Et en allant chercher la guérison, ça fait effectivement remonter des choses en nous. Karmiques, transgénérationnelles. Donc quand on a travaillé dans l'armée, on n'a pas forcément fait des choses qu'on aurait eu envie de faire. D'accord? Donc il y a beaucoup de masculins que moi je connais aussi, qui n'ont pas fait l'armée, qui ont fui l'armée, qui se sont débrouillés en fait pour être voilà, exemptés de l'armée. Donc ils ont fait une journée et puis voilà, basta. Hein, d'accord? Ils ont réussi leur truc, ils ne voulaient pas le faire. Donc quand on veut vraiment, on y arrive. D'accord? Donc c'est cette force-là qui permet justement de dire tu as cette capacité en toi de réaliser des choses peu probables que d'autres en fait n'arrivent pas à réaliser. Hein? Donc sers-toi de cette énergie, sers-toi de cette force pour aller retrouver ta bien-aimée ou faire ce qui est en accord avec toi, que ce soit dans le professionnel. Voilà, arrête de te dire non mais j'y arrive pas ou non mais, hein? Non mais oui bon, etc. Parce que oui, peut-être que par le passé il y a eu des échecs, peut-être que par le passé vous n'arriviez pas à communiquer ou ça ne fonctionnait pas au niveau d'un travail, au niveau d'une relation, au niveau familial. Hein? Mais donnez-vous cette force et cet amour en vous d'arriver à retrouver votre propre pouvoir et de se dire je suis une personne à part entière. Oui, je suis vulnérable, mais je suis aussi forte et déterminée et je vais me battre pour avoir ce que je veux, récupérer ce que j'ai perdu, avancer sur le bon chemin. Avancer sur le bon chemin, c'est aussi quand tout est fluide. Hein, c'est ça aussi de comprendre que quand tout est fluide,
on va sur le chemin et toutes les portes vont s'ouvrir, d'accord? Si on se retrouve face à une situation où la porte, elle reste fermée, c'est que c'est pas le bon chemin. C'est que votre âme, elle vous dit, non, mais perds pas ton temps, en fait. Arrête de t'obstiner à aller dans une direction qui n'est pas bonne pour toi. Si tu veux vraiment y aller, ok, on va t'ouvrir la porte. Parce que peut-être que tu as des choses à comprendre. Et que peut-être que justement, ça t'aidera à les comprendre. Et en fait, votre vie, ça a été ça. On vous a ouvert ces portes pour voir dans vos émotions, dans votre vie, d'accord? Ce qui allait, ce qui n'allait pas. Donc là, on a beaucoup de personnes qui sont dans des émotions basses, qui vont remonter parce que nos guides sont là pour nous aider à comprendre, à libérer, à remonter nos énergies. Et vous savez, des fois, il y a des... moi, j'ai appris ça quand j'étais à l'armée. Il y a des hommes qui vont au combat, à qui on demande de faire des choses et qui n'ont pas forcément envie de les faire, mais en fait, qui se sentent obligés parce qu'ils sont engagés ils se sont engagés pour défendre leur pays. Ils vont faire des choses et ils n'ont pas forcément envie de les faire, ces choses-là. Voilà. Ils ont dans leur cœur, en fait, une part d'âme qui a envie de protéger, et par la protection, on a un côté maladroit où on dit, on combat. C'est l'équilibre de l'ombre et de la lumière. On a besoin aussi de cet équilibre-là, d'accord? Donc, c'est pour ça qu'il faut pas s'en vouloir d'être vulnérable. Des fois, bon, voilà, il y a eu des images aussi de choses, hein, de viols. Donc, voilà, des personnes qui ont vu des viols ou des attaques et qui n'ont pas pu intervenir, et pourtant qui avaient envie d'intervenir, d'aider, mais qui n'ont pas pu parce que justement c'était difficile. C'était difficile parce que un contre tous, des fois on n'a pas les épaules pour se battre s'il y a plusieurs personnes sur une personne. Donc c'est difficile, donc peut-être on va courir, on va aller demander de l'aide, on va crier, mais on a peur en fait que ces personnes s'en prennent sur nous, ou que de ne pas pouvoir aider la personne à temps. Et puis des fois en fait on est tellement dans une peur parce que ça nous ramène dans des karmas ou dans des schémas transgénérationnels, et du coup on est là, on est figé et on ne sait pas quoi faire. On n'arrive même pas à trouver la voie de crier, de parler, de dire les choses, d'accord? Donc voilà, hein, donc il y a énormément de schémas comme ça, hein, ou des frères, des sœurs qui ont vu des choses arriver à leurs frères ou à leurs sœurs, et puis qu'on aurait eu envie de dire les choses, de défendre en fait, hein, de protéger, et qu'en fait on n'a pas fait parce qu'on avait peur. On avait peur qu'on nous inflige la même chose, on avait peur qu'on ne nous écoute pas, on avait peur de ne pas être entendu, de ne pas être soutenu. Hein. Puis bon, il y en a, c'est facile, hein, de dire de toute façon, t'as pris des médocs, de toute façon, t'étais bourré, de toute façon, voilà, donc arrête de raconter des conneries parce que t'es toujours en train de te plaindre, machin. Voilà. Hein, donc, des fois, c'est pas simple. Hein. Donc, moi, je dis que c'est légitime de lâcher les larmes, de montrer notre vulnérabilité, de montrer en fait qui nous sommes vraiment, d'arrêter de se cacher derrière des masques, en fait, que tout va bien. Et c'est ce que moi, j'aime sur les personnes, justement, qui montrent leur vulnérabilité, qui montrent leur cœur, qui montrent leur âme. Et dans les liens sacrés, c'est pour ça qu'on on peut pas se mentir. On peut pas se mentir, on peut pas mentir à l'autre parce que ça ne fonctionne pas, parce qu'on on voit en l'autre sa vulnérabilité. Et on a envie que d'une chose, c'est de se prendre dans les bras, de s'aimer et d'avancer ensemble. Voilà. Donc, il n'y aura pas de tirage aujourd'hui parce que, voilà, peut-être que ça viendra dans la journée. Mais en tout cas, là, voilà, moi, j'avais besoin de vous exprimer tout ça avec mon cœur. Et
Bon, maintenant je vais me mettre à pleurer, mais c'est des émotions de gratitude qu'on me dit parce que les masculins ne voulaient pas que je mette cette vidéo. Euh, et les guides, ils étaient pas... Ils écoutaient un petit peu la vulnérabilité du masculin, mais j'ai dit non, j'ai tenu tête. J'ai tenu tête parce que il faut tenir tête. Si on tient tête avec notre cœur, pas avec notre mental, mais si on est juste envers nous-mêmes, si on donne tout avec nous, avec notre cœur, avec de notre âme, de nos tripes, si on donne tout, c'est un petit peu comme si on allait à un examen, hein, quand on va à un examen, voilà, si on donne tout lors de l'examen ou de la conversation ou un entretien d'embauche ou dans notre profession, voilà, si on donne tout, hein, on fait une belle assiette, on met tout notre amour dans cette belle assiette et que la personne en face, ben, en fait, elle aime pas notre assiette, ben, nous, en fait, on a fait avec notre cœur, on y a mis notre cœur, on y a mis notre âme, d'accord? Donc peut-être que cette assiette-là, elle n'est pas destinée pour la personne qui est en face, mais elle est peut-être destinée à quelqu'un d'autre. Prenez comme ça résonne. Et voilà, si vous avez besoin, n'hésitez pas à prendre contact avec moi, hein. Je fais des guidances personnalisées, je coach, je guide. Voilà, je suis un canal pur. Et vous savez, j'ai pas fait de vidéo pendant très longtemps, hein, parce que, enfin pendant un bon moment, parce que dans ma vie, moi aussi, j'ai dû comprendre des choses. J'ai dû travailler sur moi, j'ai dû analyser des choses. Voilà, dans ma vie, j'ai lâché très souvent et très rapidement des choses parce que je sentais qu'en fait, il fallait que je le fasse. Et bien sûr que j'ai eu des regrets. Bien sûr que dans mon côté humain, et puis par rapport à mes enfants et par rapport à ma vie, voilà. Mais au fond de moi-même, je savais, mais j'espérais que ça se passe pas comme ce que je savais et que j'allais quand même réussir à montrer à mon entourage, à garder ce que j'avais, à rester dans ma zone de confort, à faire tout pour être dans mon contrôle, hein, de garder mon travail, ma famille, mes enfants, ma maison, ma vie, mon mari, etc. Mais à un moment donné, ben non, voilà. Donc, ce que je voulais dire aussi, c'est qu'on ne perd rien, on ne perd jamais notre âme, on ne perd pas nos liens, on ne perd pas les gens qu'on aime, parce que même si ces personnes sont là, mais sont en non-communication, et que d'autres personnes sont parties dans l'au-delà, les liens d'amour sont toujours là, sont toujours là. Voilà. Donc, je vous fais des gros bisous, gardez confiance, ayez la foi en vous-même, la foi en vous, d'accord? Pas en ce qui se passe autour de vous, mais en vous. Voilà. Tout plein de bisous. Prenez bien soin de vous et à très bientôt. Partagez, 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 vraiment. Partagez, likez. Le fait de liker, moi, ça me permet de continuer. Bon, vous savez, quand j'ai commencé dans ma vie, tout ce que j'ai commencé dans ma vie, que ce soit à l'âge de 6 ans, de 9 ans, de 11 ans, de 12 ans, de 17 ans, de 30 ans, peu importe. À chaque fois, j'ai fait les choses, je les ai faites pour moi. Je me suis battue, j'ai avancé dans ma vie, seule contre tous, un petit peu, on va dire. Mais voilà. Et c'est vrai que quand on fait quelque chose seul, ben, des fois, on se dit, ben, au moins, on n'emmène personne dans notre galère et dans nos choix. D'accord? Mais à un moment donné, on a besoin de se faire aider. On a besoin d'avoir des personnes qui parlent un petit peu le même langage, hein, parce que autour de nous, on va avoir tendance à aller parler avec une copine, une voisine, un ami, un copain, une relation, un collègue, hein, ou des fois de se confier dans son couple, mais c'est pas toujours la bonne personne. Voilà, pas toujours la bonne personne. On a 29 minutes et 11 secondes. Nous sommes bien sur le 111, donc le message a été transmis. Je vais m'arrêter là, je vous embrasse et puis écoutez votre cœur, toujours. Fermez les yeux, ancrez-vous, écoutez votre cœur.
et laissez venir à vous les vérités et libérez, libérez, libérez et on se lève, on y va et on dit ce qu'on a à dire. Ok? Dès l'instant qu'on reste en accord avec soi, hein, dans son cœur et dans son âme, si la personne en face, elle n'entend pas, elle ne veut pas entendre, parce que c'est pas toujours facile hein, d'arriver à s'exprimer. C'est difficile de dire les choses comme c'est difficile de les entendre. Et ça, je l'ai dit à mes enfants, je l'ai dit aux personnes autour de moi, et moi, je le dis parce que mes ancêtres, mes parents, mes grands-parents me l'ont dit. Et ma mère, qui n'est plus de ce monde, mais qui est toujours là avec moi, me répète sans arrêt. Tu as la force en toi, Corinne. Tu as la force de réaliser ce que nous n'avons pas réussi à faire. Et quand les enfants nous disent « j'en ai marre, je veux pas faire » ou qui font les têtus ou tout ça, c'est pour nous dire « mais tu as la force en toi, arrête de porter ces masques. Tu as le droit toi aussi en tant que parent de pleurer, de dire les choses, d'être. Arrête de montrer que tout va bien si cela ne va pas. Si tu vas bien, tu le vibres. Si tu vas pas bien, tu le vibres. Alors arrête de te mentir et arrête de mentir. Parce que il est temps de montrer l'exemple aux enfants. Et si tu montres ton exemple à tes enfants, à ton enfant intérieur ou aux enfants qu'il y a autour de toi, même pour les personnes qui n'ont pas d'enfants, les enfants sont purs. Les enfants ont un canal direct. Alors, il y a des enfants qui travaillent pour l'ombre et d'autres qui travaillent pour la lumière. Mais peu importe. Tu ne peux pas dire tout va bien si tout ne va pas bien. Et l'enfant, il attend quoi? Ben, il attend tout simplement que tu lui parles. Moi, je vous donne une anecdote. Quand j'étais malade, j'ai pas dit à mes enfants que j'étais malade. J'ai dit, je vais me débrouiller toute seule, comme une grande, comme je l'ai toujours fait. Parce que je veux pas, en fait, qu'ils soient au courant. Je veux pas qu'ils soient tristes pour moi. Je vais me battre. Pourquoi, en fait, faire du mal? Pourquoi dire les choses? Pourquoi faire? Si moi, j'arrive à me défendre et à me battre et à combattre ma maladie toute seule. Hein, parce qu'une fois, 2 fois, 3 fois, rebolote, cancer. Au bout d'un moment, les maladies, mais les maladies, elles sont là aussi pour nous parler, pour nous donner des indications. Et en fait, si on dit à notre enfant, ouais, t'inquiète pas, tout va bien, mais qu'à un moment donné, on est malade et qu'enfant, l'enfant ne comprend pas. Pourquoi t'as divorcé? Pourquoi t'as pas dit que t'étais malade? Pourquoi tu nous as fait croire en fait que tout allait bien? Pourquoi tu nous as fait croire que tu aimais papa? Pourquoi tu nous as fait croire que tout allait bien dans ta vie, dans notre vie? Pourquoi tu nous as menti? Pourquoi tu nous as pas dit? Parce que je voulais te protéger, mon enfant. Parce que je suis dans mes croyances, que c'est à moi de te protéger et pas à toi de me protéger. Oui, mais tu m'as menti et tu ne m'as pas dit, tu m'as fait croire. Alors moi, je vais faire comment le jour où moi, s'il m'arrive quelque chose et que je suis malade en tant qu'adulte, je vais faire pareil que toi? Je vais rien dire parce que c'est ce que tu m'as montré, c'est ce que tu m'as invoqué, c'est ce que tu m'as appris. Alors que, ben non. Et quand l'enfant devient adulte, eh ben il nous dit, maman, arrête de te mentir. Arrête de dire que tu vas bien alors que tu vas pas bien. Arrête d'encaisser, arrête de supporter les choses que tu supportes, que tu continues de porter. Tu as le droit d'être en colère. Tu as le droit d'être vulnérable. Tu as le droit de te plaindre. Parce que oui, tu as le droit de te plaindre. Oui, tu as le droit de pleurer.
Et tu as le droit de nous demander de l'aide quand tu en as besoin. Alors on ne va pas pouvoir toujours être là parce que on a notre vie et que nous aussi on doit se battre, nous aussi on doit avancer. Mais je sais que tu comprendras. Parce que tu es notre maman et que tu sais, au fond de nous, au fond de toi-même, tu sais parce que tu ressens comme nous ressentons. Donc tu sais quand on va pas, tu sais quand on va bien. Mais tu sais aussi qu'à certains moments, on pourra peut-être pas t'aider. Mais ne reste pas seul, dis les choses. Alors oui, féminine et oui, masculin, arrêtez de vous voiler la face, arrêtez d'essayer de vous persuader que vous serez toujours seul et que personne ne peut vous aider parce que c'est faux. C'est faux, il suffit juste d'être authentique, d'être vrai avec vos enfants, avec vos parents, avec vous-même, avec votre lien, avec votre bien-aimé. Masculin, féminine, il est temps. Quand un enfant pleure, masculin, quand un enfant pleure, qu'est-ce que vous faites? Vous lui dites qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qui ne va pas? Parce qu'il y a eu des masculins qui ont dit bon allez arrête de chouiner. Mais au fond d'eux, ils savent bien que quand ils ont parlé comme ça, c'est la résonance de l'éducation qu'ils ont reçue. Mais dans leur cœur, c'est qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui ne va pas? Et des fois, on n'a pas forcément besoin d'avoir les mots, mais juste d'avoir de la douceur, de prendre l'enfant dans nos bras et de dire je t'aime, je suis là, ça va aller. Et vous pensez que quand on est adulte, quand on devient adulte, les choses sont différentes? Non. Peu importe l'âge qu'on a. Peu importe. Voilà. Donc, ça fait déjà un moment, j'avais dit j'arrêtais la vidéo et puis je continue la vidéo. Donc, je sais pas, hein, je sais pas, je pense qu'il y a des personnes qui ont besoin d'entendre, il y a des personnes qui ont besoin de libérer, parce que là j'ai des enfants, j'ai des adolescents, j'ai des adultes, j'ai des grands-parents, j'ai tellement de monde autour de moi qui ont besoin de dire les choses, qui ont besoin de s'ouvrir, voilà, de renaître, de revivre, de s'exprimer. Et j'avais encore le 11 devant moi, donc il y a vraiment un grand miroir d'énergie là. Ah. Alors il y a des enfants qui nous disent aussi, c'est pas... alors il y a deux choses là. Donc il y a des enfants qui savent et qui attendent que les parents s'expriment. D'accord? En authentique, bien évidemment. Et il y a de l'autre côté, il y a des enfants qui nous disent c'est pas parce que je suis pas là que je ne t'aime pas. C'est pas parce que je ne t'aide pas que je ne t'aime pas. C'est pas parce que je suis pas là que je ne pense pas à toi. Mais je suis pas là pour que tu penses à toi. Je suis pas là pour que tu t'apportes ce que toi tu rêves d'avoir depuis toujours. Je suis pas là parce que j'avance moi aussi dans ma vie, qui n'est pas simple, qui n'est pas toujours facile, mais j'avance. Je veux pas être comme toi tu as été, de ne pas être authentique, de ne pas dire les choses, de ne pas être. Je veux être. Je veux me battre pour être qui je suis. Je veux me donner tous les moyens pour être moi. Toi, tu t'es donné tous les moyens, mais pour être
ce que l'on attendait que tu sois. Moi, je veux me donner les moyens pour être qui je suis. Et on m'acceptera tel que je suis, ou sinon ça dégage. Ça dégagera. Et moi, la maman, elle répond à cet enfant, je suis fière de toi. Je suis fière de qui tu es, je suis fière de la femme et du fils qui est en train de grandir et qui est en train de s'affirmer. Je suis fière que tu prennes ta vie en main et que tu t'affirmes et que tu sois qui tu es parce que tu es une belle personne. Tu mérites d'être qui tu es et tu mérites d'avoir tout le bonheur du monde. Je sais que nous sommes liés. Je sais que cet amour sera toujours là, même si il n'y a pas de communication, même si on ne se voit pas. Je sais que tout est juste. Et je te remercie des messages que tu m'as envoyés. Merci de l'amour que tu me portes. Merci de cet échange. Et oui, j'ai compris ton message. Que c'est pas parce qu'on ne se voit pas que l'on ne doit pas dialoguer ensemble. Il faut apprendre, réapprendre à s'ouvrir à un monde différent, à être, à accueillir et à faire de ce qu'on accueille de la lumière et de l'amour. Merci. Et le merci est réciproque. De ce côté, c'est comme si on avait un enfant qui était silencieux. Alors, c'est assez bizarre parce que de ce côté-là, j'avais une fille et de l'autre côté, j'ai un garçon. Donc, ce garçon, en fait, c'est comme s'il restait silencieux et qui disait, qui disait à un papa, mais en fait, mais à quel moment, en fait, tu vas te réveiller? À quel moment tu vas te bouger? À quel moment tu vas dire, en fait, être, si je ne te parle pas, si je me suis éloignée, si je suis dans le silence, c'est parce que toi, tu m'as montré le silence. Tu m'as appris le silence. Mais moi, j'ai grandi. J'ai grandi avec moi-même. Et j'ai compris que le silence ne rendait pas toujours service. Parce que certaines personnes se servaient de ce silence pour se l'approprier et pour le manipuler comme ça les arrangeait. Ça fait plus de tort que de mal, et de mal que de bien. Alors ce petit garçon dit, donc là il grandit, il a grandi, hein, et donc en fait c'est un petit garçon qui a vu, qui a observé en fait son papa évoluer, grandir, ne rien dire, être au travail, avancer, etc. Et puis d'un seul coup le petit garçon, en fait il grandit, il devient adulte, et en fait il a un peu le même comportement que le papa. Et le papa lui dit, mais je vois bien en fait que ça va. T'es sûr, ça va? Ouais, 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 ça va, impeccable, ouais, ouais, ça va, non? Ouais, non, mais t'es sûr? T'es vraiment sûr que ça va? Ouais, ouais. Et là, il y a le fils qui répond, et toi? Ça va? Et là, il y a un blanc. Il y a un blanc parce qu'en fait, l'un et l'autre comprennent qu'ils sont en train de se mentir à eux-mêmes, ils ont avancé comme ça dans leur vie en se mentant à eux-mêmes, c'est-à-dire à eux-mêmes individuellement, mais aussi chacun, l'un envers l'autre. Et
Et là, c'est comme si, en fait, les deux se donnaient une tape sur l'épaule, comme ça, ils se disaient, bon, on arrête de jouer, on arrête de se mentir, on arrête nos conneries. Bon, allez, on va peut-être... ok. C'est très particulier, un côté masculin. C'est d'un claquement de doigts, on décide en fait de se lever et de dire bon, allez, c'est bon, on y va, quoi. Allez, c'est bon, on y va. En fait, c'est comme si le père et le fils s'étaient regardés dans les yeux et à travers le regard avaient compris que durant toutes ces années, ils savaient l'un et l'autre, ils savaient ce qu'ils avaient à faire, ils savaient ce qu'ils avaient à dire. Mais c'est un peu comme s'ils jouaient un petit peu dans une cour de récréation et bon, bah, on fait un petit peu ce qu'on a envie, on fait pas, on fait pas, voilà. Et c'est bizarre parce qu'en fait, ça rejoint la première vidéo enfin la vidéo que j'ai faite de ce matin. Et donc d'un seul coup, donc je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas vue. Et donc d'un seul coup, en fait, c'était ah ouais, mais là, en fait, ça va pas être si simple que ça parce qu'on a fait du tort, parce qu'on a fait du mal, parce qu'on n'a pas fait certaines choses ou on a dit certaines choses. Donc comment on va arriver à faire maintenant pour arriver à... Donc, ouais, ben on va y arriver. On va y arriver parce qu'on va serrer les coudes. On va y arriver parce qu'on va... ce qu'il va falloir, en fait. Il va falloir y arriver. Et là, j'ai l'image d'un fils qui dit à son père t'arrêtes de faire de la merde. Ça suffit. Maintenant, tu vas y aller. Et j'espère pour toi que tout va rentrer dans l'ordre. Parce que y a beaucoup de choses que tu n'as pas vues, que tu n'as pas voulu voir, mais tu sais au fond de toi, et je sais au fond de toi, ce que toi aussi tu arrives à savoir au fond de moi, ce que je ne montre pas. On va arrêter d'être dans notre ego, on va arrêter d'être dans notre mental et on va agir. Il est temps. Allez, vas-y. Bonne chance, bon courage. J'espère que cette vidéo parlera à un maximum de personnes. Parce que là, je comprends que beaucoup de personnes vont agir. Vont agir parce qu'il est temps. Vont agir parce que il n'y a plus rien à cacher. Que le cœur parle. Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Cette phrase-là, je n'ai jamais réussi à la dire sans me planter. Et là, d'un seul coup, elle sort comme ça. Ok, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Oui, le cœur sait ce que le mental ne sait pas. Et là, on a des personnes qui comprennent que nous avons été dans un contrôle par peur de perdre ce que nous avions construit, ce que nous avons. Mais on se rencontre, donc il va effectivement bien y avoir des rencontres, des retours, même pour les personnes qui se disent non mais moi je vois rien venir, non mais c'est pas pour moi, non mais c'est pas la peine, non mais voilà. Si,
Si, si. Je peux vous le garantir. Alors, quand, comment, ça, je peux pas vous le dire. Je sais pas. Mais en tout cas, là, il y a des ouvertures de cœur qui sont en train de se faire parce que je suis en train de sentir que c'est comme une explosion, en fait, d'énergie, d'amour. On a des personnes qui sont en train de reprendre leur pouvoir. Merci de me faire partager ça. J'ai des douleurs dans les jambes, dans les pieds, dans la tête. Donc là, c'est un petit peu comme si on avait eu une connexion d'explosion des chakras alignés. Hein. C'est comme si ça faisait comme ça dans mon corps là. Donc allez, je vais m'étirer. Alors, on va faire un petit peu de tai chi, ok? Si vous êtes d'accord avec moi. Vous allez attraper vos deux petits doigts comme ça. Vous allez retourner vos mains et vous allez tirer, 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 fermant vos yeux. Imaginez que vous vous connectez au ciel et que vos pieds se connectent au plus profond de la terre. Pour retrouver une paix, une harmonie, vous descendez vos bras tout doucement comme ça sur les côtés. Tout doucement, tout doucement, tout doucement. Pour tous les masculins, les féminines, nos enfants, nos ancêtres qui ont besoin de cette lumière, de cette chaleur, pour retrouver leur force, leur pouvoir, pour aller là où ils doivent être et dire ce qu'il est juste de dire et d'apaiser les cœurs et les émotions. Merci. Voilà, cette fois je vous laisse. Je vous embrasse, prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao, bye bye.